Sortez. Voilà, pendant la guerre, on habitait dans les baraques morts et on était Hubert Collet et les autres, j'oublie leur nom. Et il y avait un luxembourgeois, il était venu au Mont ici en Belgique, ses parents étaient luxembourgeois, son papa. Et il avait un revolver à capsule, à rouleau dans le temps. T'as pas connu ça? Tu mettais un rouleau et paf, paf, paf. Et pendant la guerre, Cockerill faisait un coin de terre où ce qu'on va mettre les au conteneur là, à Bruxelles là, à la Chaque. Et là, j'avais demandé à Servet qu'on l'appelait. Là, tu peux encore toi le revolver comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, tu veux pas me le prêter? Parce que j'en ai besoin, qu'il dit. Ça fait, il me le donne, et on va, nous quatre, on traverse, on passe la ferme chez Calbuche, on monte dans les champs, et il y avait les gardes, il montait de garde, c'était les pommes de terre pour Cockerill. C'était pour qui? Est-ce que c'était pour les directeurs? Je ne sais pas quoi. Et il montait de garde. Il avait une baraque haute, la ferme qui était sur la route de Bruxelles, sur Ougrey, et voilà, on rampe dans les prés, on en va comme ça. Ça fait, on se met dans les robes de pommes de terre, on arrachait aux pommes de terre. Voilà, ils sortent de leur baraque, ils faisaient un tour. Et ce garde-là, il a habité des années ici à la Chaque, ici, rue Véquille. Là, qu'il dit comme ça. Il avait des bateaux, des bateaux comme ça. Là, qu'il dit comme ça. On a une oreille à crompir. Il avance, mais on était cachés dans les pommes de terre. J'avais le revolver, moi. Si ça va aux yeux de terre, qu'il dit. Non, monsieur, il tue au livre. Si ça va aux yeux de terre, qu'il dit comme ça. Il aurait pris leur bateau et levé au filet, comme Bernard, hein, on sauvé. Je les avais été renfermés dans leur baraque. On l'avait fait en planche, il avait un chauffage qui se chauffait là. Et, nous dit, monsieur, si vous ne faites jamais au signe, à vous voir sur des poches, vous voyez le revolver, il fait le baraque comme on passe avec on hésite, non, monsieur, nous ne ferons rien du tout, parce qu'il y avait un autre champ de pommes de terre, ou bien comme une eau de grille, c'était tout buisson, on avait arraché et tout, il faisait des cultures pour Cockerill aussi, c'est ça qu'on avait des pommes de terre. Et si vous faites mon signal, et on sauve, on filme, et on va cacher, on prend notre sac, on va cacher. Avant, il y a ceux qui viennent de la Chaque. Je vois courir des hommes comme ça. Quand il arrive, oh le mec, il dit, c'est. Et encore bien ramasser une danse, nous autres, là. Ah ben, courez-vous, il dit, parce qu'il y a les Allemands qui sont devant les baraques, mais ils ramassaient comme ça. Ça fait, ils sauvent. Nous autres, on redescend, on prend notre sac de pommes de terre, on va cacher dans le petit bois, tout près du terrain. Et après, on traverse la route, et on remonte dans l'autre bois. Je vais dormir avec les gardes. Avec les gardes qui montaient de garde là pour les pommes de terre, là. J'ai des haineux comme ça. Et j'avais encore une veste de l'armée belge, moi. C'était, avant, on avait des cols, c'était raide, quand ils mettaient. Et on a été dormir avec eux. Et là, mais,
comme ça, on va rechercher nos pommes de terre. Voilà les Allemands qui viennent, parce que les gens allaient voler les pommes de terre là au-dessus, et les gardes, on avait téléphoné aux Allemands à Liège, il était venu, il tirait. J'avais sauté dans le fossé, t'entendais les balles qui passaient, hein, comme ça. Et je ne l'oublierai jamais, comme ça. Après, il y avait encore toujours des tranchées de 14-18 là. Il y avait encore le mur, on savait filer. Après, quand il cesse comme ça, il y avait un vieux bonhomme qui était sur le terrain de pommes de terre. Et l'Allemand, il tirait, il avait tiré le monsieur qui était dans le terrain là, sur au grille là. Il était tout blanc de cheveux. Et on sauve pour retourner dans notre maison comme ça. Et tout le long du terrasse, il y en avait un qui s'appelait René, qui habitait. Moi j'habitais chez ma tante, moi. Pendant la guerre. Le buisson était déplumé, tellement qu'il tirait. Il savait cacher derrière un buisson. Les Allemands qui étaient là-dedans, au-dessus, avec leurs jumelles, il avait vu. Après, il savait ramasser, il savait sauver un peu plus loin. Le buisson était vraiment débroussaillé, hein, tellement qu'il tirait. Et sur la route de grille, il avait blessé une petite jeune fille. Et l'Allemand le prenait, et nous autres on savait sauver plus loin. Il prenait et conduisait la petite, et il avait amené une ambulance, je ne sais pas d'où. On avait transporté la petite à l'hôpital de Gré-Marie, comme ça. Et à le voir comme ça, après il y en avait un qui habitait à la Chaqueux, je ne sais pas s'il restait comme ça. Il avait un revolver, lui. Est-ce qu'il voulait parler pour combattre les Allemands, lui? Et il faisait déjà sûrement avec les Allemands. Et à ce moment-là, on lui arrache le revolver de sa main. T'es sauté, il dit, il vaut mieux brûler tous les baraques, mais si tu vas jamais là. Il aurait mieux le fait dans tout, hein. Et comme ça. Et là, on a été tranquille. Et sur le lendemain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va à l'hôpital, moi, à Ougré, il va voir comment est-ce que la petite elle avait reçu une balle. Je ne saurais plus te dire où c'était. Est-ce que c'était dans une jambe comme ça? Et mitraillé, hein. Et toutes ces pommes de terre là, quand on les arrachait, comme mon père travaillait au charbonnage pendant la guerre, il travaillait tout le temps au charbonnage, tu avais la réserve de pommes de terre, 100 kilos par personne de pommes de terre pendant la guerre. Et là, on me dit comme ça, parce que c'était que les Allemands étaient comme ça. Bon, on nous a encore rien dit parce qu'il était violent, mon père. Tu ramassais une danse comme de te dire bonjour, hein. Ah ouais. Et comme ça, c'était un qui jouait beaucoup au kir, avant Crusse, et ne faisait rien de bon dans sa vie. Et quand il a joué pendant la guerre, quand il allait jouer là-bas en Crusse, hein, avec mon cousin, on avait prévenu la police que les hommes qui jouent à la banque Crusse, qui perdaient leur sous. Et pendant la guerre, il avait une casquette, il jouait comme ça, il y avait un tapis, tu mettais l'argent sur la carte qui venait, quand ta carte venait, tu avais autant, comme ça, et l'agent de police était venu, c'est ce millet, au gros, à vous sape, comme ça. Et il se après les autres, il y en a un qui montait de garde, au Charlie Police, courez-vous! Il se demandait qu'est-ce qui avait fait venir la police. Bon, on n'avait pas dit que c'était l'autre, parce que là, on a ramassé une belle danse, c'est que. Et on suivait celui qui avait la casquette, avec les sous, ou ce qui courait. Il avait même oublié des sous, il mettait leur sous à toute la pierre. Il était encore bien 20, 25, 30, là, qui jouait à la banque russe, hein. C'était une ancienne carrière.
Je ne sais pas si ça existe encore sur les Roblayés maintenant. Je n'ai jamais plus monté là, à la Chaqueux, comme ça. Et mon père qui dit comme ça. On a prévenu la police, on a dit comme ça. On ne sait pas vraiment qu'il dit comme ça. Et ma mère le disait toujours, regardez ça comme ça. Il va perdre ses sous. On n'était pas dans la guerre. Et il se faisait que ça, lui. Trémeler, comme ça, rouler, pendant la guerre. On allait encore bien au cinéma, au théâtre de Sray, un peu plus bas, où ce que Véronique habite, il y avait un cinéma là. C'était le Parti communiste qui était là. Et on allait là au cinéma. Et il y avait des tribunes au-dessus. C'est en planche, c'était propre ce truc. Et on avait besoin d'aller à la toilette là, pour pas perdre un morceau de film. On allait, je vais dire comme ça, on allait essayer là, que c'était, tu pouvais entrer par là. Et après il y avait des bancs, tout ça comme ça. Après ils ont monté de garde après, quand on montait comme ça. Et on fait les couillonnades comme ça. Et au monté, j'ai fait les coins de terre tout près du terril. Mon oncle avait renfermé tout. Un chat aurait dû facile de passer. Il avait ramassé beaucoup des rouleaux de barbelés de l'armée belge. Parce que l'armée belge, avant la guerre, ils mettaient déjà des barbelés, ils savaient bien qu'ils allaient passer. Hein. Ils savaient bien. Hein. Et nous autres, on avait 4 soldats à côté de la maison, de l'armée belge. On avait fait évacuer les gens qui habitaient dedans pour les mettre. Et ils allaient chercher leur ravitaillement au fort de Bossel. Il habitait au-dessus du terril dans des wagons bestiaux, là. Et on les avait fait déménager, c'est ça qu'on avait fait déménager chez les bibis, qu'on avait mis le fil de fer, là, qui avait tombé dans l'eau. Et on le faisait toute couillonnade comme ça. Et pendant la guerre, il y avait un qui s'appelait Henri. Et il avait défaissé le marché, il était déjà d'âge cet homme-là. On s'est Henri, il m'a payé d'où. Et il prenait sa canne, tu ramassais un coup de canne, hein. Il avait comme ça. Et on le faisait comme ça. Et pendant la guerre, avec Hubert Collet, il y avait une ruelle, tu retombais comme ça, et après on retombait dans l'autre rue. Et on se mettait contre du mur, on montait, on allait sur le toit d'une petite maison. Et c'était Iolante Mazouti, que son fils a roulé à vélo, et avec Hubert Collet, on allait comme ça, et elle mettait une couverture à sa fenêtre quand elle prenait son bain. Et on montait par là, quand elle mettait sa couverture, on dit ça, elle prend son bain, on montait, et on allait la voir à poil. Et tout à faire comme ça. Et on faisait des couillonnades, comme ça. Ou bien on montait, il y avait la verrière. Et la verrière, tu voyais, il y avait juste une place, un peu plus gros que ceci, et une shop. Et on regardait Yolande. Et après il y avait un, on l'appelait Théo. Il était, comme ça, chez Firquet. Et il venait encore bien, comme ça, il me demandait pour avoir une cigarette. Après un jour, j'avais ramassé une mariole, là, je n'avais pas voulu lui donner, bon, mais j'ai dit, je le roulerai celui-là. Et un jour, j'ai dit, je l'appelle, viens, tu vois, quand tu rentres, bam, il faut une marguerite, ma veuve va vous filer, il t'aurait tué, hein. C'était un garçon, il aurait fallu voir comment il était bien bâti, il était comme ça. Et on faisait des affaires comme ça, Et il y avait un,
il habitait dans les baraques morts, la même rue que nous autres, et il n'était pas juste non plus. Et pendant la guerre, tout près, chez Calbé, il y avait un grand étang. Il y avait des grenouilles. Il y avait des grenouilles, des grosses grenouilles. On avait cherché les grenouilles, elles croissaient le soir. Le soir, c'était comme ça. On les avait été mettre dans la boîte aux lettres. Et ça avait tombé dans sa maison. Et lui, il avait ramassé les grenouilles, et il avait des crises, et sa femme essayait de lui bouger comme ça les grenouilles, comme ça. Et, elle n'aurait pas su. On en a fait. Et dans la haie, chez Calbus, ils faisaient leur terrain, il y avait un nid, un gros nid. Et c'est ce garderait, comme ça. C'était un nid d'oiseaux, ça, dit. Il prend une baguette, il fait ça. C'était des abeilles. Il avait une chaise, là. Comme ça, il a été piqué tout à l'heure. Et comme ça. Et l'homme, on le voit, il aurait fallu voir dans la comme il était arrangé avec ça. Il y a de la chance qu'il n'avait qu'à ses pipes. Et on se faisait tout comme ça. Et chez Calbus, c'était la pire des nègres, c'était tous les vieux qui venaient là. Et des fois, avant qu'ils viennent, on faisait caca sur les pierres. Et comme ça, ce que l'on comme nous fait, ce qu'on comme nous fait sur les pierres. Et comme ça. Et c'est comme ça. Et je dis, je ne regrette pas notre jeunesse. Quand tu vois maintenant comme ça va, tu ne saurais plus faire tout ça. Non, non, non. Et voilà, comme ça, je le dis, j'ai fait toute la campagne. Je sais bien, le monsieur Hubert me le disait pendant la guerre. René, tu regretteras ce que tu fais là, de venir à l'école. Il avait raison, hein. On allait à la campagne, et on descendait sommeleuses. Je vois venir deux vélos toutes sommeleuses, une ferme là. Et c'était des Allemands. Ils avaient mis leur fusée en bordure comme ça. Ils avaient sauté, battu leur vélo, ils avaient crié. Et on croyait. Et d'ailleurs, c'était Lumbach. Il parlait bien l'allemand, lui. On allait à la campagne, on allait voler des pommes de terre, on peut chercher tout. Et il parlait avec les Allemands, il dit, c'est ce gamin, il a été saisi. On n'est pas des assassins, c'était comme ça l'allemand, qui nous lui parle après. Après, on avait été dormir à la ferme, on avait demandé aux fermiers, dans les étapes, avec les vaches. Après, on s'avait levé, on avait sorti, il avait des machines, tu mettais le grès dedans. Et quand tu fais comme ça, il allait, avec les chevaux, tout ça, il retournait les terrains, il allait semer. On avait été volé hors de la caisse, mais il y en avait qui nous avait suivi. Il avait vu qu'on avait été volé du grès, comme ça. Et au matin, on avait une tartine, mais on n'avait pas eu une tartine ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'il avait été faire ça? Il y a un antibiotique dans les grès pour pas que les oiseaux viennent les manger. On l'avait pris, on l'avait relavé, on l'avait desséché, et on allait, pendant la guerre, on allait au moulin Bollard. Au moulin Bollard, ils te le moulaient. Il y a encore toujours les pierres, tout ça, hein, au moulin Bollard. Parce qu'il y avait comme ça. C'était des grosses pierres, ils mouraient comme ça. Il y avait un grand trou, que l'eau tombait dans le ruisseau, ici. Et on faisait venir la police parce que on faisait des gaufres pendant la guerre, même après, il n'y avait plus de l'eau pour tourner les boulets. Parce que des boulets, il y en avait 5, 4 ou 5 ici, ils s'asseraient. Tu avais, où ce qu'on fait le sport là, c'était un boulet là en dessous. Il y avait chez Bollard un moulet. Un peu plus bas chez Liguerre, il y avait encore un moulet.
Et rue du Cibonnier, il y avait encore un moulin. Il y avait 4 moulins ici, comme ça. Et on essayait encore bien le soir d'aller faire un tour pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'ouvert pour aller voler de fromage, faire comme ça. Mais tout était fermé. Après, à la Chaqueux, pendant la guerre, il y avait le château. Quand tu arrives que tu prends la Chaqueux, tu descends à la Chaqueux, il y avait un château, là, avec une grande propriété. Et on allait chercher des poires et des pommes. Et il y avait un jardinier, là. Et il nous avait poursuivis. Et on voulait pire, hein, après nous autres. Hein. Bon, il ne nous avait pas vu, on avait filé. Il passait le ruisseau dans la rue, avant la guerre. Et pendant la guerre aussi. Et c'était des rats. Et on allait avec nos lance-pierres pour tirer aux rats. Et on faisait toute cognonnade comme ça. Ah ouais. Ou bien, on a déjà été, c'était une boucherie chevalet, une boucherie, une charcuterie. On nous donnait sur le papier, on prenait le papier, on sauvait hors du magasin et on mangeait ça. Et tu vois les conneries qu'on faisait. On en a fait, surtout. Mais je le dis toujours, pas comme maintenant, surtout. Non, non. Et je le dis toujours, quand tu descends la rue du Chêne, là, quand tu arrives tout près du feu rouge, c'était la rue à gauche. On était toujours à Hubert collé. Et il y a une femme qui avait fait un plat de crème. On s'avait sauté dans la rue, on passait dans là. Avec notre main, on avait pris, on nous avait poursuivis. Et tu remontais un petit peu de la rue du Chêne, il y avait une ruelle. Tu descendais, tu retombais tout près du 3e moulin. Ah, comme ça. Et pendant la guerre, c'était les Anglais. Il était rue du Cibonnier, il était dans leur camion. On avait ouvert la porte. Il avait pris un costume de l'armée anglaise, moi. Et je l'ai mis bien longtemps, ça. Ben ouais, on avait plus beaucoup pour s'habiller. Et j'ai été au coin de la banque. Et l'agent de police qui était là, au mur, là, on avait fait une baraque pour lui. Il avait descendu, mais il me trouvait. Sais-tu bien que on peut te ramasser que tu es habillé, là. On dirait que tu étais un déserteur, toi. Ben, je dis non. Il dit, faut plus t'habiller comme ça, si tu dis, si tu mets encore ça, faut tête. Et on avait de la tenture, on avait été chercher, on avait tel costume, et tu mettais ça. Les Américains, pendant la guerre, quand ils l'ont venu ici, des grosses Canadiennes, parce qu'il était comme ça. On les volait. Ben, je le dis carrément, on les volait. Et je les revendais au monteur de Cockerill. Quand il allait travailler, parce qu'il travaillait beaucoup à la porte, hein, il allait mettre comme ça, et des souliers. Des souliers, comme ça. Et au fond de Bossel, quand les Américains étaient ici, c'était toujours la guerre, ils logeaient dans des grandes tentes. Un jour, on avait été par le terril, on avait été dans la tente, et on allait visiter, il y avait beaucoup de vêtements, tout ça. Il y avait dans le pré de toutes sortes de musique, là. Accordéon, il y avait de tout. Et les Américains, là, moi, ils m'avaient sauvé, moi. Ils ne m'avaient pas attrapé, ils en avaient attrapé ces 2 ou 3. Parce que dans les trous qu'il y avait encore, c'était plein d'eau. Et ceux qui avaient tombé dedans. Et ils ont été à Liège, au bazar américain. Ils ont été comme ça, on les a lâchés. Hein. Après, ils avaient pris des armes de l'armée américaine. Il y a des cols ici à la Chaqueux. Bon, c'était encore toujours comme ça. La guerre n'était pas encore finie.
Et eux, ils avaient pris comme ça, ils avaient tiré dans le bois, ils tiraient après les écureuils. C'était des fusils mitrailleurs comme ceux qui allaient, comme genre au Vietnam, là, c'était comme ça, c'était des belles armes, hein. Et on les a ramassés tous les trois. Ils ont fait 3 mois de prison avec ça. Et mon padrino aussi. Je n'étais pas avec eux, c'était parce que, comme ça, ils m'avaient montré les armes et tout ça, et comme ça. Et j'ai gardé un fusil américain des années. Après la guerre, j'ai travaillé, ouais, j'ai travaillé à Coquerel, où mon beau-père travaillait, et j'ai déjà un fusil, l'armée américaine, moi. C'était à caisse ou Vécu, les beaux fusils. Et j'avais caché la boîte de munitions au passage à niveau que c'est barré maintenant. Quand tu vas pour aller sur route comme ça, on les a enterrés. Le fusil, je l'avais toujours. Et je l'avais caché dans le grenier. Et comme ça. Oui, il avait été 3 mois. J'avais même un revolver, moi, de l'armée anglaise, moi. À Barillet, là. 6. Qui était dans la camionnette, dans le truc, là. J'avais pris ça. Et bon, c'était encore toujours la guerre. On était nous 3. On avait, sur le PRE, c'était tout près de la pharmacie Carculé, là, et tu vois même qu'on voit des plus parfaits, tout ça, maintenant, c'est une drogue comme ça. Et regarde. On avait pris une moto d'un Anglais. On l'avait redescendu avec. On l'a remonté ou bien comme une eau de grille. Chez Joseph Zossi. Et il a roulé quelques années avec lui, avec la moto. Il venait même, quand on allait à Fêchereux, hein, la guerre était finie, il venait avec la moto. Je ne sais pas ce qu'il a fait par après avec la moto. Regarde, on nous a encore ramassé là, auto-embarqué. Ah ouais, on en a fait, mais voilà, pendant la guerre, tu avais Boussard, il était l'heure 4, il dit, tu viens avec nous autres, on va à la campagne. Je dis non, je ne bouge pas, je reste ici. Il avait été volé dans une ferme. Il avait battu les gens, il avait volé de l'argent, des bijoux. Je crois qu'il a été faire 4-5 mois de prison, c'était pour tout ça. Et il y avait une boîte là, comme ça. Je dis, on était mandaille. Faut pas cacher de le dire. Mais tu aurais un fils comme ça. Regarde, j'ai le fils. Fallait pas qu'il aille chercher quelque chose maintenant. Mais même avant, je ne l'oublierai jamais. Jean-Claude, c'était ici derrière, c'était tout pote. Il avait été coupé des pommes. Je ne l'oublierai jamais. Il avait ramené avec son pull vert, comme ça là. Il y avait toutes les pommes. Est-ce que tu étais chercher ça? On était dans la cuisine. Oui, c'est à côté. On était coupé des pommes. On va les remettre sur l'arbre, on ne saurait plus, hein, on a sont coupés, Ah oui. Et pendant les robots, on avait été refaire un baraque mort, parce que ma maman n'était plus avec mon papa. Elle habitait avec Jules, qui travaillait à Collard du jour. On avait été refaire tout le baraque mort. On a retourné encore un robot. Le robot avait entré dans le pylône de l'allérière. Et les baraquements qui avaient comme des jeux de cartes. Hein. Bah ouais. C'était des robots et il y a des V2 qui avaient. C'était des robots, nous autres. Et pendant la guerre, même que les Allemands, là, c'est toujours des robots. Tu entendais ça, comme ça, ça allait vite, hein.
il avait tombé là, dans la derrière. J'allais dire, les camarades là comme ça, étaient plus âgés que moi. Et ça, les autres baraquements avaient tombé. Il avait un foyer à charbon, comme on avait dans l'auto, c'était des pots. Et la maman avait attrapé le pot. Elle se portait bien. Elle avait été brûlée comme ça. Le mari avait été tué. La femme est morte. Avec ça. Et un Italien qui remontait, retourner chez lui, rue de l'Aubépine, il avait été éjecté aussi. Il y avait chez Marie Pâques, c'est une maison derrière mon jardin. Le robot avait tombé, la maison avait croulé, et elle avait été éjectée avec le déplacement d'air à l'autre côté de la rue, dans les baraquements. Et un jour, comme ça, regardez, je demandais ce qu'elle était comme ça, et c'était Hubert Collet. Et les chats, il allait manger le cadavre. Il avait pris le pied, lui. Il avait venu mettre sur la table, chez lui. Regarde, voilà le pied à barrigue, il va dire comme ça. Et on avait retrouvé le cadavre, là. Et tu n'as jamais vu ce qu'on en a vu? Et comme ça. Et pendant la guerre, quand ils venaient bombarder, ils l'ont emmené pendant la guerre, les Américains, je travaillais à Ougry, tu avais des beaux abris, ils avaient lâché leur bombe. Sur Ougry, pourquoi est-ce qu'ils avaient lâché leur bombe, là? Et les maisons étaient détruites, on avait couru, j'avais sauté dans l'abri à l'usine, après j'avais sorti, et la femme et sa fille étaient dans la cave. On avait un peu déblayé, on voyait sa figure. Et j'avais retrouvé son sac, plein de sous. On a tiré la femme hors. J'ai dit, gardez bien ça. Et un peu après, là, son mari qui riait, il était à la carrière à Grieten, à Bossel, qu'on a fait beaucoup de buildings là maintenant. Ils ont vendu les terrains. J'ai dit, gardez votre sac. Il n'aurait pas su prendre l'argent. Ah non, non, non. Il y en a un qui habitait ici plus bas. Il était brigadier là, pour un entrepreneur qui était souvent au Margaille avec lui. Et non, il avait volé une machine à lessiver, lui, là. Non, les voler comme ça, non, non, non. Non, on est à la campagne, je ne le cache pas de le dire. Bon, voler, c'était pour manger. Et je le dis toujours, M. Hubert l'a dit, vous regretterez de ne plus venir à l'école. Il avait raison. Bon, pour ça, je lis mon courrier, je lis tout ça. Avant, il n'aurait pas su le lire, hein, mais jamais. Et je ne cache pas de le dire, je ne suis pas gêné pour ça, c'est moi. Je vais même à la salle, je leur dis, hein. Voilà, j'ai des bouquins dans les revues comme ça, je dis, eh ben, j'ai commencé à lire tout ça, tiens, autrement avant, qu'il dit. Et quand je vois les mioches à la salle, comme ils lisent, comme ils répondent, eh bien, je t'en assure, hein, il y a les larmes qui me viennent hors des yeux. Et je dis toujours aux parents, je souhaite que vos enfants deviennent comme les vieux, comme ça. Ah ouais, et on a. C'est comme ça. Pour manger, on va à la campagne. On y allait, comme ça, on va combien, 2 ou 3, et j'avais le sperme. On était, mon père, et il y avait 2 femmes qui habitaient à la Chaqueux, parce que c'était un saligo, mon père. Moi, je ne cache pas de le dire. Je ne cache pas de le dire. Et quand on allait dormir, il essayait, elle me mettait, quand elle dormait là, et elle me mettait, on me mettait derrière elle. Et elle s'en allait, et tu poussais quand elle s'en allait comme ça. C'était un saligo, mon père. Et
Il avait un revolver. Et il avait encore frappé ma mère. Et il avait une chemise à carreaux verte, avec des lignes blanches dedans, là. Et il avait ouvert sa chemise. Ils sont dans la mer, j'étais gamin. Tire qu'ils sont dans la mer. J'aurais fait, c'est tout, moi. Mais jamais. C'était pas dans la guerre, moi je m'officiais. Tu aurais été mis une maison de redressement, que je vais dire, comme ça. Tu aurais été à la campagne, là où on cultivait, à ce moment-là. Et tu aurais été comme ça. Et mon père vivait comme ça. Et j'avais une mitraillette, moi, que j'ai encore volé, c'était aux Allemands. J'avais volé une mitraillette. Et parce que le tram de Sodé, ici, il allait jusqu'au grille. Il y avait une baraque, comme ça, les hommes qui me... Et j'avais essayé, j'avais tiré la chargeur qui était partie, il y a peu eu ceux qui auraient été dans la baraque là, soit qui faisaient énorme, ça, comme ça, t'as des égouillés. Après, je n'ai jamais plus rien touché comme fusil, rien du tout. Et tu verras, quand tu refaisais comme ça, on viendra encore. On dirait, tiens, voilà un fusil, il vient m'amener comme ça. Je prends le fusil, je l'écrase au mur. Je ne saurais plus. Même tuer un oiseau, je ne saurais plus, Benjamin. Je ne saurais plus tuer comme ça. J'ai été gamin, j'ai tué beaucoup des oiseaux, j'ai mangé. Ah ouais. Les corbeaux. On allait ramasser au terrain pendant la guerre. On mettait les pièces. Je crois que j'ai encore un cep ici. Un gros cep comme ça. Tu le mettais, tu étendais, tu mettais un morceau de pain, pour le remettre, on rattrapait un deuxième, et je le pendais par les pattes, un barbelé. On le déplumait pour qu'il gèle. Et quand on rentrait chez moi, on le nettoyait, et on faisait une soupe. Et on mangeait ça. Des écureuils que j'ai mangés. C'est très, très, très fait. C'est beau, tout ça. J'en ai tué des écureuils avec mon lance-pierre. J'avais même ma tante, j'avais donné à ma tante, elle l'avait fait au palier. Hein. Elle l'a gardé ça des années. Mais maintenant, regarde, je sais bien qu'il y a des pièces sur le jardin. On me dirait, on va me donner un fusil, tiens, tu vas tuer le sanglier. Non. Non, je ne saurais plus tuer tout ça, rien du tout. Même, il y a des pigeons ramiers. Ce serait qu'on aurait des difficultés, des grandes difficultés pour manger, que j'aurais un fusil, je le ferais pour manger. Mais maintenant, non. Parce que je vais tuer un sanglier, c'est pour le découper, pour comme ça c'est pas bouger, moi, hein. Faut faire ça. C'est parce que je regarde souvent ceux qui sont à l'Alaska. C'est des beaux documentaires, hein, là. Quand tu vois comme ils dépêchent ça, ils gardent l'épaule, ils revendent tout ça. Et j'aurais bien aimé de vivre comme ça, comme eux. Ils vivent là, le jour. Ils mangent, ils font leur baraque, ils font comme ça. Et là, c'est bien, ils ont une vie à part. Ils sont armés, ils partent. Et encore vu le papa et le fils, ils tuent un bison. Ils perdent, oui, comme ça, ils prennent la peau, ils retournent. Ils vont revendre tout ça, eux. Ils sautent l'argent. Et là, des motoneiges, là. Ah, ouais. Et c'est tout comme ça. Ah, ouais. Et j'allais, pendant la guerre, j'allais chercher mon lait à Bruxelles. Je supportais un peu dans la ferme. Il y a des jours, quand j'y allais, elle n'avait pas rempli mes bouteilles. Je dis, mes bouteilles, je n'ai pas rempli, toi. Oui, mais elle a amené des autres, dit-elle comme ça. Et une fois, j'avais volé un œuf, là.
j'avais été gobé. Et là, oh, tu sais pas, elle m'a dit comme ça. On était nous deux, avec eux qui habitaient sur la ferme. Ah oui. Honeste mandaille. Là, parce qu'on passe tout près, là, la maison de repos, le cimetière à Beaucel. Parce qu'avant, il y avait une passerelle qui raccordait, c'était le tram qui passait là, qui passait ici, à briquettes, il avait des grosses briquettes, et c'est ça que pendant la guerre, il mettait le feu. Ouais, quand il donnait pour monter, des morceaux de charbon qui volaient haut, il mettait le feu. Il n'y avait pas une forêt comme maintenant, hein. Ah oui. Après, on a eu les trois frères. Et pendant la guerre, il y a ceux qui allaient à la campagne, et il allait chercher de la marchandise, il va pour revendre. Après, on allait tout près de petits bois. On dit, attention, les inspecteurs sont là, à l'arrêt. Ils jetaient leurs affaires, et c'était pas vrai, ils n'étaient pas là. Et nous autres, on les ramassait, on allait les cacher bien loin dans le bois, après on allait les rechercher pour manger. Et on faisait toute couillonnade. De couillonnade, c'était pour manger. Mais quand elle a encore crié, attention, les inspecteurs sont là, ils ne jettent plus rien, mais les inspecteurs étaient là, on leur ramassait tout. Après, quand les Allemands, que les Américains venaient par ici, je ne sais pas d'où ce qu'ils tiraient, ils étaient avec leur tank. Ils tiraient sur le fort de Beaucel. Il y avait les canots marines, comme ça. On était à l'entrée du bois, pouf, un obus qui avait été au milieu du chemin. Il se avait fait un trou. Et les Allemands, ils étaient toujours à l'heure, tout près du canot. Et au montait, on entendait les camions qui passaient sur l'autoroute. L'autoroute n'était pas faite, hein. C'était pour la faire. Tu entendais, on voulait aller voir passer les Américains. Et les Allemands avaient crié, en allemand, on avait sauté dans le fossé. On s'aurait fait zigouiller, ils nous auraient mitraillé comme rien du tout. Et je le regrette toujours, je te l'ai déjà dit, un Allemand qui savait être prisonnier, je ne sais pas d'où ce qu'il menait, pour retourner dans son pays. Il était dans un wagon bestiaux découvert. C'était toute fenêtre. Oh, j'ai dit, voilà un Allemand là il y avait qui dit, où est-ce que moi? Je lui ai laissé aller l'homme, hein, qui dit. Il avait descendu, il avait été à la gare de Grille. Et on lui avait rien fait, hein. Comme ça. Et on faisait comme ça. Après, tu passais, tu voyais, il avait les canaux anti-aériens, donc au cri le même, hein. Les Allemands étaient à la taupe, comme on disait, à Coquerel. Il y avait les canaux là, à 4 bus, quand les avions passent, et il y avait le Thérèse des Courbats, comme on disait, à Moitié. C'était des canaux de marine aussi, là. Et j'ai travaillé pendant la guerre, on faisait des baraquements en fer. On faisait comme ça, on sciait comme ça. Et il y avait encore tiré, il y avait des chasseurs américains qui étaient venus à ras. Ils étaient tous, il avait zigouillé. À Beaucel, il avait abattu un avion américain, il avait sauté au parachute. On avait monté au bien communaux. Il savait casser la jambe par dessous d'or, ils n'ont rien fait là, ils l'ont ramassé. Et je vois encore une jeune dame, elle avait peut-être 18, 20 ans, elle fait signe à l'américain. Je t'en assure, je n'aurais pas voulu recevoir la gifle. Après, elle avait, comme ça, on a sauvé sur les voies, c'était. On avait été voir là comme ça. Et 2 jours après, il a venu 4 chasseurs à ras du bois. Il était fort bas, hein. Et il était à leur petit canot sur le fort, parce qu'on a fait les maisons tout autour. Eh bien,
Ils n'ont jamais pu tirer, ils ont tout. Ils les avaient mitraillés. On a été chercher des affaires là. De ce que le curé qui venait voler. C'est pas un blague hein, que je dis ici. Le curé de Bossel, il était avec ses ouafs là, avec une charrette. À bras là, comme on voit dans le temps, vous voyez beaucoup de charrettes comme ça. Prenez ça, prenez. Je dis, si tu vas autour de si tu vas jamais être comme ça, tu vas voir mon père la gueule, toi, qui dit comme ça. C'est pas à toi, c'est à moi, ça. Benjamin, David qui est Benjamin comme ça, tu n'aurais jamais vu la marchandise qu'il y avait dans les mains, c'était pour retourner dans le maillot, vous savez bien comme ça. Il y avait des cristaux, il y avait des affaires. Oh, une fortune, il y avait. J'avais pris une capote, moi. Tous les verres étaient bien comme ça. J'avais ramené avec du tissu. Je redessors avec José Rodas. Je vais chez lui. On ouvre une valise. Là, ça m'a manqué. C'est des pantoufles. Oh, c'est bon pour moi. Je les garde. Ça. Moi, je reprends ma valise. Bah, elle les avait mis. Je retourne chez moi. Il y avait de l'alcool dedans. On avait bu. Ouais, été. Juste saut. Et j'avais encore toujours la mitraillette. J'avais sorti la mitraillette mais pour aller me battre contre les Allemands. Avant, comme ça, voilà, l'armée blanche, il était à l'entrée du bois. Serait beau, ça. Il était là, je le vois encore dit, avec un épée blanc. Il avait un fusil. Oh la merde, il s'en allait comme ça. Et tu vois, il a été sauté, il dit comme ça. Et dans la valise, j'avais pris, comme ça, du tabac. C'était Louis d'Oise. Comme ça. Je lui avais donné. Arrête, mon va te sauter, il dit ici. Et il avait venu un ou deux de l'armée blanche. Il avait venu pour venir rechercher les valises. C'était pour eux. Il y avait du tissu, il y avait tout dedans. Et il y avait une tante qu'on avait découpée or. Elle avait donné ça à sa fille pour faire des chemises comme ça pour les enfants. Pourquoi pas dire, on peut en prendre. Et si on en a fait, on en a vu surtout pendant la guerre. Ah ouais. Moi j'ai été une fois au fer gendarme, moi, hein. On m'avait convoqué là, les Allemands. Où est-ce que vous travaillez, vous? Je n'ai pas dit, je travaillais au nettoyage pendant la guerre, c'est encore la guerre. Je dis non, à la semaine je commence au charbonnage avec mon papa, il dit. Je vais travailler dans la mine. Autrement, vous pourrez travailler en Allemagne, hein, c'était. Qu'est-ce qu'il y avait, mais. C'était pas. Je ne suis né au journaux, mais je n'avais pas 15-16 ans, hein. Et tout été. J'ai voulu m'engager en Allemagne pour aller retrouver mon cousin qui avait été. Qu'on l'avait convoqué, qu'on l'avait embarqué. Mais je ne réussis pas à aller. Il est resté ici. Ah ouais. Et ils l'ont emmené une fois à Ougré, les Allemands, pendant la guerre. Moi, j'étais parti avec Jean, c'était un soudeur. Au Val-Saint-Lambert. C'était, on faisait des tonneaux de lait. Tu passais ça dans la site. J'ai été travailler là après la guerre. Et, il aimait bien les oiseaux, lui. Et on s'avait arrêté où ce qu'on faisait le marché dans le temps. Les voitures passent dans le fond de Sray. C'était le lot de la Meuse. C'était un beau marché, j'étais ici avant. Ah oui. Heureusement qu'on s'avait arrêté, autrement on rentrait, on aurait été embarqués comme les autres. Il était une quinzaine qui avait été ramassée, il était pour les Allemands. Voilà. S'il n'y a pas ceux qui viennent comme ça, on les a fait venir hors de la prison, ils ont été libérés, comme de quoi, comme ça. Et ils ont passé là-dessus, ils ont passé des drôles de vie. Ah ouais.
Et quand elle est au gré, rue Ferdinand Nicolaï, c'était au dos, c'est là. On était tout jeunes, les Allemands étaient venus. Il y a même, je vous ai encore dit ici, ils jouaient bien la musique à bouche. Et comme ça, ils n'ont rien fait. Il y avait une petite fenêtre que tu aurais pu te sauver, tu tombais dans le chemin de fer. Il y avait le Luna Park pendant la guerre, rue Ferrer. Il y avait le caressé à la chenille, il y avait tout. Et une fois, ils l'ont venu une fois là. Ils n'ont rien fait non plus, ils venaient voir. On n'avait pas à bon qu'on dit ce qu'on veut. Et c'est tout ça, ce qu'on ferait, c'est. Je vais dire, il y avait des méchants dans les Belges, dans tout le monde. Dans les Allemands aussi, tu avais des gentils. Et je le dis toujours, j'ai toujours regretté d'avoir fait dire voilà un Allemand dans le wagon. Et encore au moment actuel. N'aurais jamais dire ça. Ah non. Parce que voilà, ici sur les travaux, ce qu'on a fait à la piste cyclable, pendant dans la guerre, c'était des barrières anti-toc qu'il avait mis. C'est comme si tu allais faire pipi dans le jardin, c'était la même chose. Et où ce qu'on a fait les maisons à la bergerie, c'était toute une ligne des anti-toc. Ils l'ont ramassé et tout. Et pendant la guerre, j'allais au cinéma avec la libellule et je descendais de chez ma tante, j'habitais chez ma tante. Et il y avait un avion anglais et un allemand. Et l'allemand avait attrapé l'anglais, là il mitraillait, il venait de fumer noir par derrière là. Et il a tombé quand il va pour aller sur les bulles là, en face, il y a même le bâtiment il y a longtemps qui est à votre. L'avion avait tombé là, l'américain. Et les Allemands avaient mis aussi vite, mais il était carbonisé, il était tué comme ça. Et 2 jours après, on venait rechercher l'avion. On a eu des drôles, tu te pouvais faire ramasser à mon âge, hein, même que tu avais 14-15 ans, tu aurais été peut-être dans les camps de concentration. Ah oui. Voilà, j'ai connu des gens, des jeunes filles comme ça. C'était des juifs. Quand tu vas pour aller là, quand tu vas aller pour aller chez Albi, et là, au tournoi, son papa c'était un cordonnier. C'est parce que j'oublie le nom, hein, comme ça. Toute la famille avait été ramassée. J'aurais pu prendre un ou l'autre comme ça. Pour les cacher, je l'aurais fait, pendant la guerre. Tu risquais ta vie comme tout le monde à faire ça. Ah oui. Et il n'était pas à chapeau avec eux, hein. Parce que c'est des gens qui avaient eux, c'est pas parce qu'ils travaillaient, le papa. C'était une belle fille. Je portais bien, toute noire de cheveux. Ils sont beaucoup comme ça, hein, comme ça. Ils en ont ramassé beaucoup, surtout, ça serait. Ah oui. Il y en avait beaucoup au Molinet, les Juifs. Il y avait des magasins. Et une fois, il y en a qui avait été là, au magasin, il dit, voilà, tu ne veux pas racheter de l'or. Et c'était des fausses pièces. Je ne sais pas comment ils avaient fait ça. Et c'était les 2 garçons là. Et tu avais une botte comme ça, Et beaucoup de juifs, ils savaient. Que tu sois juif, que tu sois n'importe quoi. Je vais dire, les Allemands, ils n'étaient pas tous méchants. T'as bien vu avec la vache et le prisonnier, hein? Vernon, et la grosse là, qui faisait restaurant là. Et comme ça. Ah, c'était, il avait tes yeux comme ça. Et moi, j'adorais le cinéma. C'était ma passion, cinéma. J'allais beaucoup au cinéma, moi. Ah ouais.
Eh bien, je le disais, quand on s'est mariés, c'était même moi à l'église, parce que je regarde encore dimanche, je tourne la page, pour leur donner là, des chips. Sûrement des chips là, on a fait rire, c'est pas du tout comme ça. Mais j'aime bien être rire. Et... Ah ouais, à l'église, tu aurais été là, tu te sauvais. Quand il l'a amené avec sa brosse, comme on nettoie les WC là, pour nous bénir là. Quoi? Je ne me rappelle plus à rire. Et mon beau-frère, il est tache d'eau. Il n'a pas eu 5 centimes, c'est tout. Et à côté de l'église, il y avait le bureau de police qu'on avait été convoqué, là, qu'on était gamin. Il y avait l'école. Comme on a fait rue des Écoliers maintenant, il y avait l'école là. Eh bien, il avait le vicaire là, un grand. Je le vois encore d'ici, hein. J'avais ma belle-sœur. Après, elle allait dans la cour, derrière. Il y avait un arbre qui était couché, comme ça. Il y avait ma belle-sœur, il y avait, j'oublie son nom, c'était toute petite jeune fille. Il leur faisait faire des coupérous autour de l'arbre. Allez, faites un tour. Ils regardaient les culottes des filles. Dans l'église même. Où ce qu'ils faisaient là, toutes ces machins graves ou tout cela, ils ont violé les filles là. Et c'est pas une blague ce que je te dis là, c'était. Et pendant la guerre, le curé comme ça, je ne sais pas s'il était parti, moi, soit, il avait sa servante, il s'appelait Valdouche, en espagnol. Si vous me rentrez mon charbon, vous aurez un beau dimanche. Et on rentre le charbon. Et il y avait des beaux poiriers, il y avait beaucoup de poiriers là, comme ça. Moi, je vais couper 2 belles poires. Et la servante là. Oh, vous faites un sacrilège là. Arrête un peu, hein, toi, qui te dis. Il y a des poires à terre, ben mange-les, hein, toi, qui te dis. Il y a des bouffles. Quand monsieur le curé va venir, il va lui dire ce que tu veux au curé, je m'en fous. Quand le curé est revenu, après la métropole de nous autres, faut pas en faire attention. Après, c'est te laisser. Il nous avait donné, il n'avait pas donné grand chose, sais-tu. Et c'est quoi le patron qui avait tout ce portefeuille qui nous avait mis 100 francs chaque. Et regarde, ça y a pas à me taire, là. Que j'étais quelqu'un comme ça. Et je n'étais pas au courant, comme ça. Ah oui. Et comme ça, mais jamais. Je vais dire. Je vais dire, on n'a rien vu de la guerre ici. Parce qu'ils l'ont mieux bombardé dans Coquerel pendant la guerre. On faisait des obus à Coquerel. Il y avait l'atelier, mon beau-frère travaillait là. Et j'allais de sorte pour aller rechercher la libellule à l'école, à l'école de Schmupp. Et les bombes avaient tombé là. Ils venaient pour bombarder ce qu'on faisait. C'est pas parce qu'ils faisaient ça qu'on aurait pu faire des obus, hein. Ah non. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Et je le dis toujours, je suis chez Delhaize, et je le dis que ce soit un rouge, un bleu, n'importe quoi, les enfants, ils diraient, maman, tu veux pas nous acheter ça, une pâtisserie? Elle dirait, pour les gens difficiles, ils diraient, je n'ai pas des sous. Je prendrai l'enfant par la main, j'irai à la caisse, même que je serai avec Jean-Claude ou Michel, je prendrai, j'irai payer, après je retournerai, je dirai, tiens, je donnerai à la maman, voilà le ticket,
Voilà, pour tes enfants. C'est comme ça, mais j'avais. Il y a encore un petit coup, il y a encore un petit on va vider ça. Et c'est comme ça. Dans ton verre. Je ne vais pas dire à tes femelles que je t'ai saoulé, hein. Oui, j'en étais. Pour ceux qui l'avaient, deux gouttes. Oh, mais. Voyage. On m'a expliqué pour les bouteilles qu'on doit rentrer, je dis, mais. Quand je vais à la poubelle, que ce soit pour rentrer ou pas rentrer, moi, je ne sais rien de tout, je le dis à des névouilles, mais. Non, mais, non. Ah oui. Et les gens étaient forêt map. Il y a des drôles de côté. Je me mets pas hors du temps, je me mets pas à part, je le dis carrément, j'étais comme ça, la mec, il dit. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Et pendant la guerre, hein. Oui, c'était encore pendant la guerre. On avait une boîte à pralines. On avait fait caca dedans. Tu sais, écoute, comme ça. On avait fait un beau floquet. On l'avait mis de Carrefour tout près de la maison avec une grande ficelle. Il y a ceux qui passaient, ils voulaient ramasser, on tirait la boîte. Une fois, on l'a laissé, qu'on ne veut pas mettre de ficelle. Là, ceux qui ont ramassé la boîte, ils regardaient, hop, ils ont parti. Quand ils l'auront ouvert, là. Et ça, c'était comme ça. Aïe, 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 aïe. On avait fait caca dans la boîte. C'est. Et j'ai dit, ah ouais. On allait quand à l'école. Je sais bien, on était. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien d'aller dans le bois. Mais maintenant, pour aller monter, je ne saurais plus, hein. Qu'on dit ce qu'on veut. Quand tu remontes déjà un peu ici, attends, on pourrait monter Forest à Poutière Forêt, je t'en assure, dans les bonnes demi-journées, hein, je ne saurais plus. Ben, au bus, hein, il y a la carte, il n'y a rien de carte. Il n'est pas encore été au bus de payer après une nouvelle carte. Bon, on vient toujours, hein. C'est parce qu'ils viennent me chercher, en fait. Monsieur Hubert me l'a toujours dit, combien de fois je l'ai même dit à la salle, surtout. Et je ne suis pas gêné, moi, qu'il dit. L'instituteur me l'a dit. René, tu vas regretter ce que tu fais, là. Il avait raison. Tu lisais comme un autre, plus aller à l'école, plus rien. Ça a été fini. Maintenant, le courrier vient, comme ça. Écrire, difficile, hein, je te le dis franchement. C'est parce que c'est Jean-Claude, tiens, hier reçu, il va encore payer 200 francs pour l'eau. Et il fait maintenant, avec sa tablette, il a été à la banque et tout, c'est arrangé, hein, c'est lui qui paye tout.